Yo les gars, aujourd'hui c'est pour une nouvelle vidéo sur Fairy Tail, le top 10 des personnages les plus puissants de Fairy Tail. Commençons à la 10e place du coup, Natsu Dragnir, alias le mage Salamander, l'un des plus puissants mages de la guilde de Fairy Tail. Il est très rapide, très perspicace, je crois que son seul point faible c'est son manque d'intelligence. À la 9e place du coup, son rival Grefulbuster, alias le mage de la glace, très puissant, très rapide, très beau gosse aussi, très fort, très rapide, très puissant, très badass. Il est capable d'anéantir n'importe qui. Grâce à sa magie de Demon Slayer, il est craint par tout le monde et il peut même rivaliser avec le END de Natsu en mode Dragon Slayer. Il est très très fort, très intelligent comparé à Natsu. Son seul point faible, c'est qu'il a tendance à se mettre à l'aise car il est toujours en caleçon, je crois. Mais il est fort, il maîtrise la glace. C'est son atout, je crois, wesh. Il maîtrise la glace, ancien affronti de Hood. Il est l'un des plus puissants mages, sans contestation, du monde de Fairy Tail. Alors, à la 8e place, bien qu'ils sont de God Serena et Rakai, Rakai est un des plus puissants personnages du monde, capable de détruire n'importe qui, craint et considéré comme un personnage céleste, donc une divinité, wesh. Il est très puissant, capable de battre n'importe qui. Je n'ai pas n'importe qui. Du côté de God Serena, qui est l'un des plus puissants, terrifié de tout le monde, le plus puissant de tous les temps. C'est un des plus puissants et bien fait trembler tout le monde. Il est tellement fort. Mais en 7e position, du coup, Makarov et Hades. Hades et Makarov, deux ennemis qui sont à égalité, très puissants, futurement, mais non mentalement. Ils sont très forts, très rapides. Makarov est l'un des plus puissants, tous deux étant maîtres de la guilde de Fairy Tail. Hades est aussi puissant que Makarov, mais bon, en 6e position, je ne me gêne pas. Bien sûr, le grand Djellal. Djellal est le plus puissant. Djellal Fernandez est un des plus puissants des personnages de Fairy Tail, capable de faire trembler n'importe qui. Il maîtrise la magie des astres, une magie oubliée, tellement puissant qu'il fait trembler n'importe qui. Et c'est du même côté de Luxus Drave, qui est aussi puissant. Mais bon, passons à Mavis, en 5e position, qui est une des plus puissantes mages de Fairy Tail. À la 4e position, Gildark, le plus puissant des mages, sans contestation, de Fairy Tail de la guilde. Et donc, très fort. Il est capable de tenir tête à des monstres de puissance, des divinités comme Auguste, qui est d'ailleurs 3e avec Irene. Auguste étant le fils de Zélef et de Mavis, l'un des personnages les plus redoutables de la guilde de Fairy Tail, tellement craint par tout le monde. Et bof, il est même pas de la guilde, je dis des bêtises ou quoi, wesh. Il est tellement puissant qu'il fait craint par tout le monde. C'est une vraie divinité. Il est considéré comme un personnage céleste, exactement comme Rakai. On le surnomme même de personnage divin. Alors, Irene, qui est la mère de Erza, l'une des plus puissantes qui maîtrise les magies. Elle fait trembler Zélef et Aknologia. Quoi? Elle fait trembler Zélef et Aknologia? Comment? À la 2e position, Zélef, qui est le plus puissant pour moi. Quand il a eu Fairy Heart, et bah, il est devenu sans contestation premier. C'est le GOAT, il rivalise avec Aknologia, c'est mon préféré de la série. Il me buterait en 2 secondes. C'est le mec, c'est le GOAT. Mais je prends sa puissance normale, il est loin du niveau d'Aknologia. Il est très puissant. Et en première position, le monstre qui n'a aucun rival. Aucune personne ne lui tient tête. Le légendaire dragon noir, celui qui aime la destruction, celui qui sème la terreur, celui qui a tué les dragons, le monstre sans contestation, Aknologia, le plus puissant pour moi des personnages de Fairy Tail, tellement puissant que même Zélef le craint, tellement puissant qu'il peut faire battre les 12 brigades de Zélef. Bon, il est tellement puissant que personne ne pourra le battre. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et me dire votre classement dans les commentaires. Ciao, bye bye.